Bonsoir mes petits lapins. Voilà, il y a un moment, j'avais fait une vidéo sur la disposition, le terrain, etc. Et je trouvais important d'y revenir parce que vous êtes nombreux entre-temps à avoir rejoint la chaîne et je pense que beaucoup n'ont pas un aperçu global du terrain et de son aménagement. Alors on va parler un petit peu, entre guillemets, permaculture design. Eh oui, il y a un peu de permaculture chez Projet Liberté. Et vous allez voir que, au final, la permaculture n'est pas du tout une idéologie ou, que sais-je encore, des principes farfelus. Il s'agit finalement que d'esprit pratique, logique, de bon sens et d'ingéniosité. C'est uniquement ça. En tout cas pour ce qui est de l'implantation des éléments, quoi. Alors du coup, on se retrouve au-dessus de notre maison, donc on peut voir, hop, qu'on est quand même tranquille, hein, parce que vous voyez que tout ça, c'est de la forêt, hein, de la forêt ou quelques champs céréaliers, mais pas des masses, quoi. Et nous, on est ici, voilà. Alors, pour commencer, les parcelles dont nous sommes propriétaires sont la parcelle 88, cet espace-là, parcelle 91, où il y a la maison, parcelle 95, où il y a la ruine, et voilà. Ensuite, ayant droit, parcelle 97, donc c'est un bien de section qui, dont l'usage en fait revient aux habitants du lieu-dit, et vu que je suis le seul habitant, c'est moi qui en jouis jusqu'alors. Voilà. On peut voir donc l'implantation historique du lieu-dit. Donc comme je vous l'ai expliqué, donc ma maison ici, une ruine, la ruine de la grange, pardon, ici. Là, il me semble qu'il y a une ruine de maison. Alors je ne sais plus si elle est ici ou si elle est là, je ne me rappelle pas, mais il y a une maison effondrée à cet endroit-là. Et dans la parcelle 90, il y a aussi le pignon de cette fameuse maison que je vous ai montré dans une dernière vidéo. Là, c'est un tout petit terrain derrière les composteurs que je vous avais montré, là où nous avons dégagé et rebâti le mur. Et donc on voit très bien que le chemin historique qui est celui-ci, puisque cela c'est le chemin privé, notre chemin privé, celui-ci, ce chemin de randonnée, donc arrive à desservir tout le lieu-dit, hein, puisqu'il descend ici, jusque là, et voilà. Pour vous resituer, la source est à cet endroit-là, hein. Et pour rester vite fait dans l'eau, après on va pas s'écarter non plus de ce point d'eau. Moi je la ramène en haut puisqu'il y a un dénivelé ici, je la ramène ici pour ensuite irriguer mon potager qui est là. Voilà. On arrête sur l'eau parce que sinon vous savez très bien qu'on y est pendant des heures. Alors pour faire assez simple, on va commencer du domicile. Alors, vous savez qu'il y a le zonage, tout ça. On va pas, enfin, je pense que ça, vous connaissez très bien. Vous en avez bouffé des tonnes et des tonnes, des vidéos de permaculture. Je ne veux pas faire doublon. Je vous montre simplement comment ça s'est passé pour nous. Et en fait, ça s'est passé très simplement. C'est-à-dire que nous, on n'a pas pris ce cadastre, on s'est pas amusé à faire des plans, des zones, des machins, des trucs. Je pense que ça n'a pas vraiment de sens, hein. C'est bien pour s'imaginer, se projeter, se faire plaisir si on a envie, mais ça n'a pas vraiment de sens parce que le réel va largement bousculer vos plans. Parce que, je sais pas, par exemple, il va se trouver que vous allez tomber sur un gros rocher qui va vous emmerder, que vous n'allez pas faire ce que vous voulez, pouvoir faire ce que vous voulez. Ou alors, je ne sais pas, moi, un espace humide où il y a un filon d'eau, que ça va vous emmerder, que c'est pas du tout l'endroit pour faire une serre enterrée, par exemple, ou d'autres choses comme ça, hein. Donc, pour nous, ça s'est fait au fur et à mesure. Par exemple, ici, la serre Asmi, qui est en fait l'ancien auvent de la caravane, c'était censé être démonté et je voulais faire autre chose. Je sais plus ce que je voulais faire, mais je voulais et comptais faire autre chose. Le chenil de la chienne, pareil, on comptait pas forcément le faire ici. Il y a plein de choses comme ça qui ont changé au fur et à mesure. Donc ne vous formalisez pas sur un plan, ça n'a pas de sens. Mais par contre, réfléchissez bien à comment vous allez organiser les choses et faites-le de manière très pragmatique. C'est ça le principal conseil qu'on peut vous donner. Donc nous, dans notre cas de figure, donc on a notre maison qui est à cet endroit-là. Nous avons fait le potager au plus près de la maison, hein, puisque c'est un endroit où nous allons très régulièrement, et pour entretenir et pour récolter. Ici, la serre à semis. Et nous avons continué le potager, donc non pas dans cet espace, puisqu'ici c'est le verger. Tout ça, c'est le verger, poulailler maintenant, mais à cet endroit-là. C'est un endroit, là on le voit d'ailleurs, c'est la vue satellite avant l'aménagement.
Donc c'était vraiment une friche, hein, vous pourrez voir les vidéos si ça vous intéresse. Ça a été du gros travail de terrassement et nous avons implanté la serre ici et des zones potagères à ce niveau-là. Et nous allons maintenant en réaliser d'autres à ce niveau-là. Voilà. Tout ça, vous pouvez le retrouver évidemment dans les vidéos, hein. Enfin, vous devez connaître maintenant. Donc voilà pour ce qui est des parties potagers. Donc le verger aussi rapidement, donc il est assez près de la maison lui aussi, sur toute cette esplanade. Alors le verger, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a acheté la maison, c'est parce qu'il était déjà en place, hein. Tous ces arbres que vous voyez ici, là, ce sont des arbres qui avaient déjà été plantés par l'ancien propriétaire. Donc bien sûr, ça nous a motivés aussi à faire cet achat. Donc voilà, le verger poulailler maintenant qui est clos, qui fait toute cette dimension. Le poulailler qui lui est à cet endroit-là. Et là, nous pouvons voir eh bien, toute la partie que je suis en train de défricher qui est ici et qui sera le parcours des chèvres. Alors on peut voir d'ailleurs que le défrichement des zones se fait en fonction du zonage. Et ça, c'est pas parce que l'ancien propriétaire s'est intéressé à la permaculture, c'est uniquement parce que il a évolué dans les milieux qui étaient le plus près de son domicile et qu'au fur et à mesure, il s'est écarté jusqu'à venir ici. Voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. Vous faites de la permaculture si vous n'êtes pas trop con. Voilà. Voilà, donc ça, cet espace, moi je vais le conserver boisé. Il n'est pas question de l'exploiter pour autre chose, au moins maintenant. Et puis de toute façon, j'ai envie de conserver un espace boisé sur ma parcelle. Alors voilà, peut-être un jour j'achèterai d'autres terrains, on verra, mais celui-là, j'aimerais bien le conserver tel quel. Et ici, à cet endroit-là, par là, nous avons les ruches de Nicolas Chanteloz, hein, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, petit placement produit, que vous pourrez retrouver sur le marché de Craponne tous les samedis matins. Ça, c'est un bon placement produit. Alors, encore une fois, hein, pourquoi est-ce qu'il met ces ruches-là? Tout simplement parce que l'accès est au plus simple, hein. Il arrive, il gare son camion ici, il va s'occuper des ruches, puis il s'en va. Voilà. Alors oui, parce que bon voilà, c'est pareil, on peut pas tout faire, on peut pas, ça c'est un truc aussi, enfin bon, je vous donne plein de conseils, mais c'est pas grave. Ne vous perdez pas dans plein de choses, c'est-à-dire vous pouvez pas, et faire des huiles essentielles, et brasser de la bière, et faire du miel, et ci et ça, et ci et ça. Ne vous perdez pas dans toutes ces choses, allez à l'essentiel au début. Vous deviendrez de plus en plus compétent de toute façon au fur et à mesure des choses, mais commencez simple, hein. Ne vous éparpillez surtout pas, c'est le pire que vous puissiez faire. Vous allez perdre énormément de temps parce que vous allez tout faire à moitié ou vous allez tout faire mal. Allez à l'essentiel, faites le basique en premier et vous verrez après pour vous rajouter des choses au fur et à mesure. Ça, c'est un très bon conseil, suivez-le, je vous prie. Alors, on va parler un petit peu de l'eau. Alors, je vous ai expliqué la source ici, hein, pour l'alimentation de cette partie potagère. Ici, nous avons la réserve incendie de 17 mètres cubes d'eau qui est alimentée par la gouttière de l'avant de la maison. On a une gouttière qui est là, qui se déverse dedans. Le problème de cette réserve incendie, lui, va s'écouler de l'autre côté, dans le fossé là, et il y a une baissière qui serpente dans le verger. Cette baissière, comme je vous l'ai expliqué, elle est constituée d'une tranchée qui a été remplie de pierres. Donc ça, c'est quelque chose dans le futur qu'il faudra refaire parce que je vous ai expliqué que c'était un peu de la connerie. Question eau, nous avons aussi une récupération d'eau de pluie sur le garage qui alimente une petite cuve de 800 et une autre de 1000 litres qui permettent d'arroser le potager ici. Le poulailler à lui aussi, donc là il n'est pas symbolisé puisque la photo maintenant est un peu ancienne, mais le poulailler a lui aussi sa réserve d'eau de 1000 litres. Et voilà. Et la véranda de la caravane, de l'ancienne caravane, a aussi sa réserve. Ensuite, je vais y arriver. L'arrière de la maison, tous les gouttières, garages et maisons alimentent la cuve à eau de 4000 litres qui est enterrée là. Je vais pas avoir je vais avoir du mal à le définir parce que là maintenant ça a complètement changé avec le terrassement, mais il me semble qu'elle est par là, hein. Donc hop, toute cette eau elle va dans cette cuve de 4000 litres et la cuve de 4000 litres alimente la maison. Le trop plein de cette cuve va dans une mare que nous avons construite ici, hein. Voilà, donc voilà pour l'eau. Je pense que j'étais assez complet. On va parler un petit peu bois, hein, parce que bon, ça fait partie des ressources qu'on utilise, hein, pour le domicile. Voilà, donc là encore, on va pas mettre des tas de bois. Alors,
c'est toujours pareil, hein, il faut penser sa pratique, hein. Le bois, c'est déjà assez contraignant, il faut le faire tomber, il faut le fendre, c'est énormément de travail, c'est très physique, donc après, ben, ça serait bien de pouvoir s'en servir facilement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le range dans la ruine, il est rangé ici et là, et aussi une grande partie là. Là, vous voyez tout ça là, c'est des pierres que nous avons trimballées avec Agnès. Hein, c'était les pierres de la ruine que nous avons utilisées pour d'autres choses. Donc voilà, je reviens à mes moutons, à mon bois plutôt. Ici, là, et sur toute cette place ici, nous avons empilé du bois. Et donc maintenant, pour nous faciliter encore plus la tâche, eh bien, l'idée c'est de construire la pentière à bois qui est juste là, puisque donc nous servons dans notre réserve dans cette zone-là, avec le tracteur, avec la boîte thermique. Nous alimentons notre bûcher pour le bois de l'année, hein. Il va faire à peu près 10-15 stères, donc on aura même pratiquement 2 ans. Donc on charge ici et ensuite on n'a plus que quelques pas à faire pour ramener jusqu'à la maison. Dans la maison, je vous montrerai, on a construit des bacs, en fait, ouais, des espèces de bacs sur roulettes qu'on met à quai en fait de la porte et on les charge, on les remplit et on vient ensuite les faire rouler jusqu'à un espace de rangement. Tout ça, encore une fois, pour limiter et rendre plus confortable bien, la manutention, hein, c'est toujours pareil. Voilà pour ce qui est du bois. Alors oui, mais alors, encore une fois, quelles sont mes ressources en bois? L'élagage et l'entretien de ce bois-là, l'élagage et l'entretien de toutes les haies. Là, on a toute la haie de noisetier, par exemple. Là, pareil, toute une haie de noisetier. Et ensuite, donc, bien sûr, il y a le bois des zones qu'on a éclairées là. Et ensuite, j'ai toute la parcelle communale que j'entretiens. Et voilà, on voit quand même là qu'il y a grand. Donc, il y a de quoi faire, hein. Je pense pas être en panne de bois d'ici un bon moment. Voilà, hein, je crois que c'est à peu près tout. Le bois, l'eau, bon, l'électricité, panneaux photovoltaïques, vous savez bien. Après, je crois que c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. Donc bon, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Je vous en ai un petit peu parlé. Hop là, pardon. Qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Je vous en avais un petit peu parlé. On va certainement faire notre Walipini qui sera ici, hein, avec ça, c'est un chantier que j'attends avec impatience. Je suis très pressé de commencer à creuser. Notre phytoépuration qui va prendre place là, c'est d'ailleurs un chantier qu'on fera passer avant la Walipini, évidemment. La construction d'une cabane à chèvres dans ces environs-là, hein. Et voilà, la clôture des chèvres d'ailleurs est déjà posée, hein. Il n'y a plus que 3-4 piquets à mettre. La clôture à venir fixer avec comment ça s'appelle déjà? Avec des crampillons, et puis ce sera bon. Et donc le fossé qu'Agnès est en train de dégager aussi. Voilà. Oui, enfin bon, il y a toujours des choses à faire, ça. Vous voyez que les projets ne manquent pas. Voilà, et ça vous donnera un aperçu global de notre installation et de comment se font les choses. Alors voilà, encore une fois, j'insiste sur le fait de ne pas vous emmerder et vous formaliser avec des plans. Pour moi, c'est de toute façon, comment dire, la mise en place et la fabrication des choses va prendre du temps, et ce temps va vous permettre de réfléchir dans tous les cas et de remanier vos projets au fur et à mesure. Donc ne perdez pas de temps à tout vouloir mettre sur le papier, à tout vouloir orchestrer, mesurer, machin. Juste ayez l'esprit pratique et pragmatique. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Je vous le donne, enfin c'est quelque chose que je me tue à répéter sur ma chaîne. Aller à l'efficacité, c'est bien la meilleure chose que vous puissiez faire. Voilà, et j'espère que cette vidéo, cette petite vidéo, il y en a certains qui auront fait le lien, cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Ciao!